Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est AWH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour la journée du samedi 2 mars 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner journée après journée, semaine après semaine et mois après mois sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. La puissance est en Dieu. Et la guérison est en Dieu aussi. Bienvenue mon frère, bienvenue ma soeur, et bon réveil mon frère, bon réveil ma soeur. Que le nom de l'Éternel soit béni ce matin, que le nom de l'Éternel soit glorifié, que le nom de l'Éternel soit exalté. Car Dieu nous a permis de passer la nuit et de nous réveiller ce matin. Donc, c'est pourquoi donc à travers notre dévotion matinale, nous nous réveillons tous les matins avec Dieu afin d'avoir une journée remplie de sa faveur, ce qui va nous permettre d'avoir à la fin une année chargée de sa bonté. Et pour finir par avoir enfin une vie comblée de ses plus riches bénédictions sur plusieurs générations. Donc, mes frères et sœurs, Dieu veut nous parler ce matin à travers le texte que nous trouvons en 2 Rois chapitre 5 versets 1 à 4. Dieu a un message pour l'un de ses enfants bien-aimés aujourd'hui. Ta guérison ce matin se cache dans ton humilité et dans ton obéissance. Donc ta guérison ce matin se cache dans l'humilité et l'obéissance. Ta guérison, mon frère, ta délivrance, ma soeur, se cache ce matin dans ton humilité, dans l'humilité et l'obéissance. L'humilité et l'obéissance. Nous allons faire notre journée avec ces deux mots aujourd'hui, ce samedi, l'humilité et l'obéissance. En fait, le texte que nous trouvons dans 2 Rois chapitre 5 verset 1 à 14, c'est en fait la guérison de Naaman. Nous allons faire la lecture. Nous allons lire comme d'habitude la Bible du chemin. Naaman, le général en chef de l'armée du roi de Syrie, était un homme que son maître, le roi de Syrie, tenait en haute estime et auquel il accordait toute sa faveur. Car par lui, l'Éternel avait accordé la victoire aux Syriens. Hélas, ce valeureux guerrier était atteint d'une maladie de peau rendant impur. Or, au cours d'une incursion dans le territoire d'Israël, des troupes de pillards syriens avaient enlevé une petite fille. À présent, elle était au service de la femme de Naaman. Un jour, elle dit à sa maîtresse: si seulement mon maître pouvait aller auprès du prophète qui habite à Samarie, cet homme le guérirait de sa maladie. Naaman répéta au roi les propos de la jeune fille du pays d'Israël. Alors le roi de Syrie lui dit: c'est bien, rends-toi là-bas, je vais te donner une lettre pour le roi d'Israël. Ainsi Naaman se mit en route, emportant 350 kilos d'argent, 70 kilos d'or et 10 vêtements de rechange.
Arrivé à Samarie, il remit au roi d'Israël la lettre dans laquelle il était dit: tu recevras ce message par l'intermédiaire de mon général Naaman que je t'envoie pour que tu le guérisses de la maladie de la peau. Quand le roi d'Israël eut pris connaissance du contenu de cette lettre, il déchira ses vêtements et s'écria: est-ce que je suis Dieu, moi? Est-ce que je suis le maître de la vie et de la mort pour que cet homme me demande de guérir quelqu'un de sa maladie de la peau? Reconnaissez donc et voyez qu'il me cherche querelle. Lorsque Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il lui fit dire: pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Que cet homme vienne donc me voir et il saura, il y a un prophète en Israël. Naaman vint donc avec ses chevaux et son char et attendit devant la porte de la maison d'Élisée. Celui-ci lui fit dire par un envoyé: va te laver 7 fois dans le Jourdain et tu seras complètement purifié. Naaman se mit en colère et il s'en alla en disant: je pensais que cet homme viendrait en personne vers moi, qu'il se tiendrait là pour invoquer l'Éternel son Dieu, puis qu'il passerait sa main sur la partie malade et me guérirait de ma maladie de la peau. Les fleuves de Damas, l'Amana et le Parpar, ne valent-ils pas mieux que tous les cours d'eau d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y baigner pour être purifié? Il fit donc demi-tour et partit furieux. Mais ses serviteurs s'approchèrent de lui pour lui dire: maître, si ce prophète t'avait ordonné quelque chose de difficile, ne le ferais-tu pas? À plus forte raison, devrais-tu faire ce qu'il t'a dit? Et s'il te demande que de te laver dans l'eau pour être purifié? Alors Naaman descendit dans le Jourdain et s'y trempa 7 fois, comme l'homme de Dieu le lui avait ordonné, et sa chair redevint nette comme celle d'un jeune enfant. Il était complètement purifié. Il retourna vers l'homme de Dieu avec tout son escorte. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta à lui en disant: voici, je reconnais qu'il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. Mais accepte, je te prie, un cadeau de la part de ton serviteur. Élisée répondit: aussi vrai que l'Éternel que je sers est vivant, je n'accepterai rien. Naaman insista, mais Élisée persista dans son refus. Alors Naaman dit: puisque tu refuses tout cadeau, permets-moi du moins d'emporter un peu de terre de ton pays, juste autant que 2 mulets peuvent emporter. Car dorénavant, ton serviteur ne veut plus offrir ni holocauste, ni sacrifice de communion à d'autres dieux qu'à l'Éternel. Seulement que l'Éternel veuille me pardonner la chose suivante. Quand mon souverain se rend dans le temple du dieu Rimon pour s'y prosterner, je dois me prosterner en même temps que lui, car il s'appuie sur mon bras. Que l'Éternel pardonne donc ce geste à ton serviteur. Élisée lui dit: va en paix. Et Naaman le quitta. Frères et sœurs, et le texte, c'était quand même 19 versets. Le texte s'explique par... le texte s'explique tout seul. Mais, donc, comme nous l'avons dit dès le départ, donc il y a 2 choses que nous devons penser. Depuis tantôt, là, donc ça reste quand même des vertus. L'humilité et l'obéissance à la voix de Dieu. L'humilité et l'obéissance à la voix de Dieu.
Donc, on a vu pendant les différentes dévotions de cette semaine que Dieu pouvait nous parler à plusieurs reprises et à plusieurs endroits. Nous avons eu cet appel-là d'obéir à Dieu, d'écouter sa voix, de faire silence autour de nous pour qu'on puisse entendre la voix de Dieu. Mais il y a une autre chose que nous devons, non seulement nous devons développer l'obéissance, entendre, écouter cette voix qui est en nous, la voix de Dieu qui nous parle, soit par le biais d'un enfant, soit par le biais d'un inconnu, soit par une inspiration de façon spontanée ou de n'importe quelle manière. Nous devons obéir et écouter cette voix. Parce que cette voix, c'est la voix qui va nous conduire vers notre destinée. C'est la voix qui va nous conduire vers le plan divin. Écoute, Naaman était quand même en position de pouvoir. Naaman était comme vraiment bien traité, bien vu par le roi de son pays. Mais le conseil de Naaman de se rendre en Israël pour se faire traiter venait d'une petite fille étrangère. Donc on ne sait jamais de quelle manière que Dieu et quelle personne Dieu va utiliser pour nous parler. Et c'est pourquoi nous devons essayer de faire tomber nos préjugés. Car Dieu peut nous parler de n'importe quelle manière et à travers n'importe quelle personne. L'origine de la personne importe peu, sa taille importe peu, ses diplômes importent peu, car Dieu, dans son omnipotence, peut utiliser qui il veut au moment de son choix. Et autre chose que nous devons réaliser aussi, des fois l'orgueil, on se prend trop au sérieux, fait en sorte on est comme proche de la délivrance, mais notre ego peuvent nous détourner du chemin du royaume. On voit que en fait Naaman a consenti d'écouter la voix de la fille pour faire le parcours avec ses serviteurs et avec plein de choses, plein de richesses pour aller en Israël et arriver. La prescription a été donnée, mais l'ego de Naaman était trop élevé et Naaman à un certain moment questionna la prescription, l'ordonnance de Élisée. Combien de fois, frères et sœurs, Dieu nous parle à travers quelqu'un, Dieu nous demande d'avancer, mais puis on ne fait que regarder la personne qui nous demande d'avancer, puis on estime que non, Dieu ne peut pas me parler à travers cette personne. Donc on se trouve dans une situation où clairement la solution nous a été transmise. Mais on continue à se poser plein de questions parce qu'on ne pense pas que Dieu nous parle de cette manière. Donc on voit c'était la même chose pour Naaman. Naaman faisait toutes les analyses, commence à analyser le Jourdain, commence à analyser, à comparer le Jourdain avec les fleuves, les cours d'eau qui se trouvent en Syrie. Combien de fois nous essayons de faire la même chose? Mais ce que nous oublions, quand c'est la puissance de Dieu qui est en action, quand c'est Dieu qui agit, les faits ne comptent pas. Les faits ne comptent pas. Les statistiques ne tiennent plus. Les références, les renommées ne tiennent plus. Car Dieu, dans sa discrétion, Dieu, dans son pouvoir illimité, peut décider de faire ce qu'il veut avec qui
il veut. Généralement, quand quelqu'un te parle, et au lieu de regarder la personne qui te parle, la personne qui te conseille avec mépris, mais il faut penser au Saint-Esprit qui est dans cette personne, à l'onction qui est dans la vie de cette personne, à l'image de Dieu qui est dans cette personne. Frères et sœurs, l'obéissance a un prix. Et nous devons nous entraîner à écouter la voix de Dieu. En fait, nous devons nous entraîner à nous taire. Nous devons nous entraîner à faire silence en nous, à faire silence autour de nous, pour que nous puissions écouter la voix de Dieu. Car Dieu nous parle de plusieurs manières. Mais on s'apprête tellement des fois à parler, on ne peut pas écouter la voix de Dieu. Ou des fois la voix de Dieu nous parle, mais on se fie à son intelligence. Nous essayons de faire 1001 réflexions pour douter, pour remettre en question les recommandations du Dieu Tout-Puissant. Nous oublions des fois, nous essayons de prendre le contrôle de nos vies et nous oublions que les jours qui nous sont destinés sont dans la main de Dieu. Et nous devons nous soumettre complètement à lui. Quand Dieu nous dit de faire à gauche, et c'est comme quand on conduit avec un système de navigation. On ne connaît pas la direction. Eh bien, quand on nous dit de tourner à gauche, on tourne à gauche. Donc, quand Dieu nous demande de prendre une direction, on ne connaît pas le lendemain, alors que le lendemain est dans la main de Dieu. Nous devons faire confiance à Dieu. Et ça pourrait arriver que quand on regarde notre logique, eh bien, l'ordonnance de Dieu, des fois, c'est un mystère. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut comprendre. C'est quelque chose qui dépasse l'entendement humain. Alors que quand tu reçois l'instruction qui vient de Dieu, tu essaies de faire toutes les logiques humaines. Ça ne marchera pas. Car la pensée de Dieu, donc c'est différent. La logique de Dieu n'est pas nos logiques à nous. Donc ce matin, mon frère, ce matin, ma soeur, reçois l'humilité, reçois l'obéissance et place-les dans ta vie. Je te garantis, en obéissant à la voix de Dieu qui te parle, en laissant tomber nos égos, et en embrassant l'humilité, nous allons aller loin. Et aller loin, pas pour notre gloire, mais aller loin pour la gloire de Dieu. Et nous pouvons voir, même après la guérison de Naaman, le comportement d'Élisée. Ça, c'est toi aussi, mon frère, qui est dans le ministère, toi aussi sur laquelle qui est le messager de Dieu ce matin. Toi, Dieu pourrait mettre quand Dieu met en toi une puissance, quand Dieu met en toi son onction, quand Dieu met en toi son Saint-Esprit pour réaliser des choses, tu devrais comprendre que le Saint-Esprit n'est pas à toi, l'onction n'est pas à toi, la puissance n'est pas à toi, mais ça vient de Dieu. Et tout le crédit, toute la gloire devrait retourner à Dieu. Donc nous allons prier, frères et sœurs, comme d'habitude. Nous allons demander à Dieu de nous accorder une double portion d'obéissance ce matin. Nous allons demander à Dieu une double portion d'humilité ce matin. Car ta délivrance ce matin, mon frère, ta délivrance ce matin, ma soeur, est dans l'humilité et l'obéissance. Ta délivrance ce matin, mon frère, ta délivrance ce matin, ma soeur, se trouve dans l'humilité et l'obéissance.
Sois obéissant, mon frère, sois obéissant, ma soeur. Sois humble, mon frère, sois humble, ma soeur. Et tu verras dans ta vie la gloire de Dieu. Tu verras dans ta vie la délivrance. Tu verras dans ta vie la prospérité. Tu vas voir briller dans ta vie la lumière de Dieu. Tu vas voir dans tes finances, dans tes affaires, l'abondance de Dieu. Il ne faut pas oublier, c'est la bonté de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Et nous devons réaliser, quand Dieu brille dans nos vies, nous devons réaliser, c'est Dieu qui brille en nous. Ce n'est pas nous qui brillons, mais c'est Dieu qui brille en nous. Prions Dieu, frères et sœurs. Dieu clément, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous te disons merci pour cette révélation. Merci Seigneur de nous révéler la puissance de l'obéissance et de l'humilité. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dieu Tout-Puissant, malgré tout, beaucoup d'entre nous sont désobéissants, sont incrédules. Nous sommes têtus, Dieu Tout-Puissant. Dieu de bonté, ne rentre pas en jugement avec nous, mais toi, le Dieu de toute puissance, viens, enlève en nous, Seigneur, tout ce qui est égoïsme. Enlève en nous, Seigneur, toute forme d'égo. Enlève en nous, Seigneur, toute forme de suffisance. Enlève en nous, Seigneur, toute incrédulité. Et permets, Seigneur, que ton humilité puisse nous envahir. Permets, Seigneur, que nous puissions inonder de ton obéissance. Permets, Seigneur, comme ton Fils Jésus-Christ, qu'on soit obéissant. Permets, Seigneur, comme ton Fils Jésus-Christ, qu'on puisse être humble. Transforme-nous, Seigneur. Transforme-nous, Seigneur. Lave-nous, Seigneur. Lave-nous, Seigneur. Instruis-nous, Seigneur. Instruis-nous, Seigneur. Viens dans nos vies et règne, Seigneur. Et que tout soit fait pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion matinale pour la journée du samedi 2 mars 2024. Nous espérons que votre âme a été bénie. Et tout en vous souhaitant une très belle journée de samedi, bon samedi mon frère, bon samedi ma soeur. J'espère que tu avais reçu l'humilité et l'obéissance de Dieu. L'humilité et l'obéissance de Dieu. Donc notre guérison se cache dans l'humilité et l'obéissance. Donc soyons humbles et obéissants. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous protège, qu'il nous accorde sa grâce, qu'il nous aide à être humbles et obéissants. Au nom de Jésus. Amen. Amen. N'oublions pas, frères et sœurs, de partager le message de la parole de Dieu sur les réseaux sociaux, car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants bien-aimés. Et d'ici là, nous vous donnons rendez-vous demain matin, dimanche, pour notre message dominical. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous protège. Encore une fois, bon samedi et à demain pour notre méditation dominicale. Bye bye.